Amis Balance, bonjour. On se retrouve pour vos énergies du mois d'octobre. Et bon courage pour certains. Je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ceci dit, ne prenez que ce qui vous parle par rapport à ce que vous vivez. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Et Dieu merci, parce que les cartes sont pas top ici. Première carte avec la sagesse du colibri. Ami Balance, tu as eu, alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Alors, tu changes, tu divorces, tu te sépares ou tu déménages. En tout cas, tu changes quelque chose dans ta vie. Migrer vers un nouveau territoire. Second message, j'ai hésité, hein. C'est tombé, mais j'ai hésité. Je me suis dit non, je vais redemander un message parce que ça je l'ai jamais eu. Je sais pas de quoi ça parle et je suis un petit peu anxieuse à l'idée de la lire. Voilà, mauvais œil. Je sais pas si j'ai eu une bonne idée de la lire, mais bon. Donc, on va commencer par les petits tirages. Alors, on va commencer par le mauvais œil, hein, comme ça, c'est fait, et après, on va que vers le bon. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Alors, mauvais œil. Il semble que tu sois victime du mauvais œil. Le mauvais œil est une croyance ancienne selon laquelle une personne peut jeter un sort maléfique sur une autre personne en la regardant avec envie, jalousie ou colère. Il est important de se rappeler que le mauvais œil n'est pas une force mystique réelle, mais plutôt une manifestation de l'énergie négative qui peut être créée par les sentiments et les actions des autres personnes. Lorsque tu es atteint par le mauvais œil, tu peux ressentir une série de malchances qui se succèdent sans explication rationnelle. Ces symptômes peuvent inclure des douleurs physiques, une fatigue persistante, des maladies inexplicables, des conflits avec ceux qui t'entourent, des pertes financières ou d'autres difficultés. Il peut te sembler que tout ce que tu entreprends échoue et que tu ne peux avancer dans ta vie. Dans ton couple, tu te sens titillé par le moindre des faits et gestes de ton partenaire ou ta partenaire et tu réagis au quart de tour. La tension est électrique entre vous. C'est comme si tout l'univers conspirait pour te pousser à bout. Pour contrer cela, il est important de pratiquer l'autoprotection en utilisant des techniques comme la méditation, la visualisation et l'emploi d'amulettes protectrices. Un travailleur spirituel pourrait aussi t'apporter son aide. Il est également important de pratiquer la bienveillance envers les autres et de cultiver des relations saines et positives pour éloigner les énergies négatives. Évite les situations et les personnes qui te soutirent de l'énergie et qui peuvent te nuire. Genre les vampires énergétiques. Parce qu'il y a des gens qui se rendent même pas compte, mais qui vous vampirisent. Mais ils en ont pas conscience. C'est ça le pire. Après, il y en a qui savent, hein. Mais bon, il y en a qui se rendent même pas compte. Mais ils sont vampirisants. Ils veulent toujours qu'on les aide, qu'on fasse ci, qu'on fasse là. Pardon. Et c'est épuisant. Le mauvais œil n'est pas une énergie puissante. Et il peut être facilement contré. Voilà, je suis rassurée. Bon, en tout cas, ça, c'est fait. Donc, voilà, ça, c'est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, c'est juste aussi peut-être de la jalousie. Et voilà. Peut-être que les gens sont trop présents, trop, voilà, énergivores, quoi. Voyez ? Ok, ensuite, on va parler de la migration et après, ce sera en corrélation avec le tirage, franchement. Voilà. Allez, on y va pour toi. C'est parti. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Les colibris ne restent pas immobiles. Ils se déplacent, explorent et recherchent constamment de nouvelles zones qui promettent des fleurs vivifiantes, des températures apaisantes et des compagnons volontaires. Leur instinct les attire vers de longues migrations. Quelles que soient les conditions possiblement dangereuses à endurer, parce que les récompenses l'emportent sur les risques. Cette carte flotte dans votre direction sur les vents du changement, annonçant qu'il s'agit pour vous d'une transformation positive et majeure.
Peut-être déménagez-vous, changez-vous d'emploi ou de carrière, voire accueillez-vous un nouvel être ou animal dans votre vie. Peut-être vous déployez-vous ou déployez. Peut-être vous déployez simplement dans une version plus récente et plus grande de vous-même. Alors, il faut se déployer, bouger, migrer, voilà. Passant au niveau supérieur dans des domaines variés, peut-être professionnellement pour vous. Quoi qu'il en soit, on vous demande de suivre le courant. Alors, laisse-toi bercer, laissant derrière vous votre résistance, vos doutes de soi et peur. Comme le colibri en train de muer, perdant ses vieilles plumes pour faire place à un nouveau plumage plus résistant et plus brillant, embrassez l'inconfort temporaire qui cédera la place à une beauté et à une confiance accrue. En outre, cette carte concerne la capacité à imprégner votre quotidien de fraîcheur. Chaque jour est une occasion de redémarrer. Avant de vous endormir le soir, ayez l'intention de vous réveiller revigoré et renouvelé. Ensuite, regardez votre journée d'un œil neuf. Changez un élément de votre routine. Prenez un itinéraire différent. Achetez un nouveau vêtement ou un accessoire amusant pour égayer votre foyer. Nouveauté et changement suscitent inspiration et vivacité. Quel que soit le type de transition que vous vivez, faites appel à l'énergie du colibri pour vous aider à vous adapter ou juste à repenser à ça, à vous adapter et à vous préparer facilement. Savourez la transformation délicieuse qui se déroule parfaitement. Embrassez les aspects merveilleux de votre magnifique métamorphose, voire de votre plumage. L'affirmation de cette carte dit « J'accueille avec joie les changements positifs qui surviennent dans ma vie et je suis facilement le courant en leur compagnie. Alors suis le mouvement, mon ami. » Pardon. Et maintenant, eh bien, nous passons au tirage général, qui ne parlera pas à tout le monde. Alors, on nous parle de victoire par rapport au travail. Si vous travaillez, pour certains, victoire parce que vous cherchiez un travail, vous l'avez trouvé enfin. Super. Et ensuite, pour d'autres, il peut être question de réussite, de victoire, voir comme un avantage ou un gain de cause, ou une affaire conclue ou un aboutissement par rapport à des activités, des affaires, des exécutions, des opérations, ou alors, si vous êtes à la retraite, il peut être question d'occupation manuelle ou intellectuelle. De ce côté-là, tout va bien. Super. Et ensuite, eh bien, on nous parle de rivalité, qu'elle soit d'ordre professionnel ou personnel, des gens jaloux, des difficultés, des personnes envieuses, voire des gens qui ont un petit peu la haine, quoi. Par rapport à quoi? Bien, par rapport à la naissance de quelque chose. Vous avez peut-être l'envie, voilà, de commencer quelque chose, un départ, une construction de projet, enfin, d'aller vers autre chose. Et ça rend, ça vous apporte de la rivalité, que ce soit d'ordre perso ou pro. Donc ensuite, vous me sortiez la carte du bouclier de l'enfermement. Là, c'est la totale. Tu me sors l'armure, le scaphandre, que sais-je. Tu me sors le bunker. Protection, enfermement. Donc là, tu te surprotèges et tu t'isoles. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à ces personnes, certainement. Même, tu vois, il y a projection. Est-ce que tu te projettes par rapport à des paroles qu'on t'a dites? Est-ce que ça vraiment, ça t'a atteint? Tu sens que pour toi, c'est l'échec. Alors, comme le message du mauvais œil, peut-être que tu as eu une série d'événements qui te sont arrivés et du coup tu dis voilà, je sors plus de chez moi, au secours, je sors plus de chez moi. Alors voilà, bon, les séries arrivent par 3 en général, voilà. Donc t'es peut-être à la deuxième, il t'en reste une, allez, tiens le coup, ça va bien se passer. Non, c'est pas drôle, je vous l'accorde. Donc voilà, il y aura peut-être voilà que t'es dans une passe où en plus il y a des gens qui te détestent ou qui sont voilà, où il y a de la rivalité. Et du coup, toi, là, tu fermes double tour, voilà, tank, bunker, la totale, bouclier, enfermement, projection. Par rapport à des paroles.
par rapport à de la communication, il y a des gens qui ont dû dire des saloperies, bon, voilà. Et par rapport à des choses que tu vis aussi, par rapport à des échecs, tu vois un peu les choses comme des défaites, tu as l'impression d'être dans des difficultés, une impasse, tu vois. Et donc, mais on te dit qu'il y a la chance qui est là quand même. Il y a la chance. Il y a des choses, des opportunités, des choses qui vont arriver dans ta vie qui étaient peut-être pas prévues, mais après dans le bon sens. Voilà, passe ton cap des trois fois, et après tu vas voir. Tu nous sors la carte. Non, je t'assure, regarde, c'est pas des conneries. Tu sors la carte de la chance quand même. Voilà. Mais il y a aussi quelque chose qui arrive. Donc c'est où, eh bien, toi, vu qu'il y a cette histoire de migration, de voler ailleurs, alors où il y aura une coupure avec des personnes, ou bien peut-être que sentimentalement, ça va plus dans ton couple, peut-être c'est ça. Il y a des rivalités, tu vois. Donc pour certains, ça parlera pas à tout le monde, hein, attention, hein. Pour certains, on vous dit qu'il y aura coupure par rapport à la carte de la séparation, coupure, rupture, divorce, voire détachement. Voilà, on se détache d'une personne. Donc là, en l'occurrence, une femme qui se détache, ou si tu es une femme, eh bien, tu remets dans le contexte si tu es un homme, tu vois. Donc une femme qui se sépare ou un homme qui se sépare d'une femme pour revivre tranquillou, plus dans la tranquillité. Voilà, donc pour certains, il s'agira de séparation, voilà. Et pour d'autres, c'est juste par rapport à des jalousies, des gens qui vont essayer peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, voilà, par jalousie tout simplement, parce que vous réussissez des choses, vous mettez des choses en place et ça fait chier les autres, et c'est terrible ça. Moi, j'ai du mal avec ça, mais bon, c'est comme ça. Donc non, tu n'es pas dans l'échec, c'est peut-être une mauvaise passe dans ta vie, mais la chance revient. En tout cas, il y aura des possibilités, des réussites, voilà, et un coup de pouce, ou bien des aides extérieures, hein, voire divines pour certains, tu vois. Donc voilà, allez, on s'affole pas, et on va tirer quand même un dernier petit message. J'ai dit 1, merci. Par 2 maintenant. 1, 2. Bon. Bon, j'ai entrevu une carte qui parlait de protection, mais bon, il y en a trop là, il y en a beaucoup trop. Donc on va protection, lumière. Ah ouais, ok, super, ça va, ça. Bon, ça va aller, ça va aller, ça va aller. En plus, c'est des toutes petites cartes. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça nous dit? Je pleure ou pas? Non, pleine lune. Bon, la prochaine pleine lune, il y a peut-être des décisions qui vont se mettre en place. Lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent, en utilisant la visualisation. Donc, voilà, tu vas pouvoir créer des choses, te séparer si c'est ton souhait, ou te séparer de personnes malveillantes. Voilà, en tout cas le travail ça va, je te jure que le travail normalement ça va. Après il y a peut-être voilà des bâtons dans les roues, mais le travail c'est quand même la victoire, les activités, les choses que si t'es à la retraite, tout ce qui est manuel, intellectuel, ça va. C'est l'entourage qui est moins bien, voilà. Mais attention à la prochaine pleine lune, qui est je ne sais pas quand. Donc voilà. Mais écoute, je te souhaite un agréable mois d'octobre et je te dis à bientôt. Prends soin de toi.